12 août 1958. Lettre de mère à Satprem en voyage. Mon cher enfant, derrière toutes les apparences et les entités diverses, je suis toujours présente auprès de toi, et mon amour t'enveloppe. J'ai mis le travail de côté et serai heureuse de le faire avec toi à ton retour. Mes bénédictions ne te quittent point. Mère. « 29 août 1958. La note suivante a été écrite par mère à la suite d'une expérience qu'elle a eue pendant une méditation au terrain de jeu, à laquelle participait Swami Gigi. C'est avec ce Swami que Satprem était parti dans l'Himalaya afin d'y recevoir l'initiation tantrique. Le mantra écrit sur chacun des souvenirs de l'Himalaya, les souvenirs de l'Himalaya rapportés par ce Swami et offert à mère, a un fort pouvoir d'évocation de la Mère suprême. À la méditation de jeudi soir, il est apparu comme le gourou de l'initiation tantrique, assis, magnifié, sur une représentation symbolique des forces et des richesses de la nature matérielle. À ma gauche, c'est-à-dire au milieu du terrain de jeu, du côté gauche par rapport à moi. Et il m'a mis entre les mains quelque chose de suffisamment matériel pour que j'en sente les vibrations physiquement et qui avait un grand pouvoir de réalisation. C'était une sorte de globe lumineux très vibrant que j'ai gardé entre mes mains pendant toute la durée de la méditation. S, qui était assise en face de moi, m'a demandé ensuite spontanément qu'est-ce que j'avais entre les mains durant la méditation, et qu'elle a décrit ainsi. C'était rond, très doux et lumineux comme la lune. 30 août 1958. Mère raconte en présence de Pavitra et d'Abhay Singh une vision qu'elle vient d'avoir. C'était juste à 4 heures du matin, et c'est cela qui m'a réveillée. Exactement cela. C'était comme si j'étais dans ma salle de bain, ici, et j'avais à ouvrir la porte entre la salle de bain et la chambre de Sri Aurobindo. Et au moment où j'ai mis ma main sur le bouton de la porte, j'ai su, d'une façon certaine, que la destruction m'attendait derrière la porte. Cela avait la forme, l'image de ces grands envahisseurs de l'Inde, ceux qui ont envahi l'Inde et qui ont naturellement tout détruit quand ils sont arrivés. Mais ce n'était qu'une impression. Alors, il fallait que la porte soit ouverte, et j'ai senti et dit « Seigneur, que ta volonté soit faite ». J'ouvre la porte, et derrière se trouve Z, un jeune disciple indien qui travaille à l'atelier, dans le costume qu'il porte quand il conduit, et il était appuyé, ou tenait en même temps, un de ces grands pneus de tracteur. J'étais tellement ahurie que je me suis réveillée. Il m'a fallu un petit peu de temps pour pouvoir comprendre ce que cela pouvait vouloir dire. Et après? Encore maintenant, je ne sais pas. Qu'est-ce que j'étais? Est-ce que j'étais l'Inde ou est-ce que j'étais le monde? Je ne sais pas. Qu'est-ce que Z représente? C'était aussi impératif et clair, positif, absolu que possible. La certitude que la destruction était derrière la porte était inéluctable. Et cela avait la forme de ces grands envahisseurs tartares, mongols, ces gens venus du nord qui ont envahi l'Inde, qui ont tout détruit. C'était comme cela. Mais qu'est-ce que Z vient faire dans l'affaire? Ça, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il représente? Le premier mouvement, c'était de dire à Abhay Singh « Tu lui défendras de conduire le tracteur ». Abhay Singh est le disciple qui dirige l'atelier et le service des automobiles.
Pavitra. Qu'est-ce qu'il tenait, mère, dans la main? Les grands pneus. Il était debout, là, comme ça, d'un air très majestueux. Il avait son costume blanc, ses longs pyjamas. Abbé Singh. Hier, il a conduit le station-wagon avec les visiteurs. Est-ce que ce sont aussi de grands pneus? Pavitra. Un peu plus grands que les pneus de Jeep. Non, mais cela lui venait jusqu'ici, geste à hauteur de la tête. Ça avait l'air d'un pneu de tracteur, mais ça n'avait pas les bosses des pneus de tracteur. Abbé Singh. Il y a des pneus de tracteur qui n'ont pas de bosses. Ah, alors? Il était debout, et ça lui arrivait là. Même geste. Alors ce devait être un pneu de tracteur. Qu'est-ce qu'il pouvait représenter, lui et le tracteur? Ça, je ne sais pas. Ce n'était pas personnel, n'est-ce pas? Je veux dire, ce corps n'avait rien à voir avec ça. Pavitra. L'industrialisation de l'Inde? Silence. Peut-être. Sans date. Septembre 1958. Fragment de conversation à propos de la traduction de l'aphorisme de Sri Aurobindo. La connaissance est ce qu'en tâtonnant le mental peut saisir de la vérité, vue dans un milieu déformé. La sagesse, ce que l'œil de la vision divine voit en l'esprit. Mère compare la vérité à la pure lumière blanche, puis enchaîne. Mais ce blanc, justement, est composé de toutes les couleurs. Alors tu as une perception de la chose, mais au lieu de le voir blanc, il y a un certain nombre de couleurs qui échappent complètement à ta perception. Tu vois rouge, vert, jaune, bleu ou autre chose. Mais cela ne fait pas blanc parce qu'il en manque. Et cela, c'est une très bonne image. Le milieu déformé ne peut pas percevoir tout. Il ne perçoit que partiellement. Mais pas partiellement les parties d'un tout complet. Quelque chose d'un amalgame qui, dans son ensemble, lui échappe parce que le milieu est impropre à manifester, ou à exprimer, ou même à percevoir quelque chose de tout ensemble. L'image des couleurs est très exacte. La vérité est une lumière blanche reconstituée, parce qu'elle contient tout ce qui est. Le milieu dans lequel vous voyez est impropre à manifester tous les éléments, ou toutes les couleurs. Et on peut dire que ce sont les meilleurs qui échappent. Alors, au lieu de voir une lumière blanche, on voit un ensemble de couleurs de quelque chose dont cela a été formé. Lui, Sri Aurobindo, a mis cela exprès aussi vague que possible. So much of the truth as the mind arrives at. Il faut mettre la formule la plus vague possible. Toute précision est mensongère. J'ai cherché pendant 1 heure, je n'ai pas trouvé. J'ai mis autant de la vérité que le mental peut saisir. Autant n'est pas élégant, est à peine français, mais je pense que c'est la seule chose qui ne soit pas un mensonge. Je crois, à moins que tu n'aies quelque chose de mieux à offrir. Mais en tout cas, ce que tu dis est inacceptable. Tu ne peux pas mettre la partie ou la portion de vérité. Ce n'est pas une portion, ce n'est pas du tout une portion. Alors il faut mettre ce que, la connaissance est ce que, de la vérité vue dans un milieu déformé, le mental peut saisir. Mère acquiesce.